On avance tout de suite sur le vœu présenté par Pierre Cholet concernant les effectifs de police. Pierre Cholet. Bonsoir à tous. Alors, en tant qu'élu de terrain... Il faudrait approcher le micro, parce qu'on n'entend pas. Élu de terrain depuis un certain temps et au contact de la population, et je pense que c'est pareil pour vous, la sécurité quand même arrive en tête des préoccupations des habitants, notamment dans les quartiers populaires. Effectivement, on a aimé faire ce vœu parce que un manque d'effectifs criant de policiers sur ce 18e arrondissement et sur d'autres d'ailleurs impacte beaucoup la sécurité des gens. Nous avons eu une baisse pratiquement de 40% des effectifs en 15 ans. Nous avons perdu la proximité avec la population. La RGPP, bien sûr, n'a rien arrangé. La police de proximité a été supprimée, alors que le travail des policiers sur le terrain augmente. Les gardes à vue, par exemple, explosent sur le 18e arrondissement. Le ratio garde à vue, procédure, comparé à d'autres régions, explose aussi. Le sous-effectif chronique de cet arrondissement est une cause principale également de la non-intervention de police. Presque 20 minutes sur un appel pour avoir des forces de police quand elles se déplacent. Ce n'est pas parce que les policiers ne veulent pas se déplacer, c'est qu'ils n'ont plus les moyens en effectif de le faire. Voilà, moi je suis prêt à une discussion là-dessus. Je crois qu'il faut faire remonter ce vœu au préfet de police, mais je suis intimement persuadé qu'il est au courant de la situation. Mais je tenais, moi, à faire remonter cette information qui m'est donnée par les habitants. Ils font des appels au secours, des appels de pied, à nous, élus notamment. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation de ce vœu. Je demanderai à Kevin Havet de donner un élément de réponse après le débat. Qui est-ce qui souhaite prendre la parole ? Madame Giudicelli, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Léa. Alors, Madame Giudicelli, puis Léa Balage. Oui, bonjour, merci, Monsieur le maire. Il faudrait approcher le micro, on ne vous entend pas du tout. Oui, pardon. En réalité, il est dit dans votre vœu que le commissariat qui a été fermé, vous indiquez dans le 18e, avait contribué dans les précédentes années à réduire l'insécurité et à apporter une écoute, je cite, de proximité aux habitants. D'accord. Je reprends votre vœu et je constate qu'il est indiqué que le fameux commissariat qui donc a été fermé dans le 18e, eh bien, ce commissariat avait contribué auparavant à réduire l'insécurité. Est-ce que vous avez des indicateurs particuliers qui viendraient conforter cette donnée quand on sait que ce que va souvent traiter la police de proximité, c'est davantage le sentiment d'insécurité que réellement l'insécurité. D'autre part, il y a eu des évaluations nombreuses, de nombreux rapports émanant de différentes entités, institutions, syndicats, etc., où on a à la fois tout et une vision et une vision extérieure. Différentes. C'est-à-dire que soit on considère que ça a été un plus et un bien avec des résultats, soit au contraire, les résultats n'étaient pas, il n'y avait aucun impact en réalité sur l'insécurité. Donc vous voyez que c'est un sujet, la quantité de policiers qui finalement, ou le retour d'une police de proximité, qui finalement ne correspond pas à une véritable efficacité, enfin une problématique qui vise à l'efficacité. La seule probablement aujourd'hui thématique qui vaudrait le coup d'être développée, c'est la police municipale armée, auquel notre groupe appelle de ses voeux. Et qu'il semblerait que la maire de Paris suive désormais cet avis-là, qui aurait non seulement un déploiement adapté à chaque arrondissement,
mais également viendrait soulager les missions de la police. C'est d'ailleurs ce à quoi travaille l'État, puisqu'on parle depuis quelque temps maintenant de continuum de sécurité, ce qui implique qu'il y ait un partage des missions, des rôles et des moyens, mais tous dédiés à une sécurisation efficace et proche des citoyens. Merci. Alors, depuis, j'ai eu beaucoup d'inscriptions. Je vais demander à chacun de faire un effort de concision. Donc, dans l'ordre, Léa Balage, El Mariki, Pierre-Yvain Arnaud, Christian Honoré, Yann Brossa, et puis pour conclure, Kevin Havet. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Pour le groupe écologiste et citoyen, c'est pas que le groupe ELV. Pour le groupe écologiste et citoyen, ce vœu emporte effectivement une nécessité puisque il faut augmenter les effectifs de police nationale, que ce soit le maire de Grenoble qui vient d'obtenir une poignée de policiers nationaux supplémentaires sur son territoire, ou bien la maire de Marseille qui demande également des renforts de la police nationale. Les écologistes partagent ce constat d'un désengagement de l'État en termes d'effectifs, notamment sous le gouvernement Sarkozy qui a induit plus de 11 000 policières et policiers en moins sur notre territoire. Cependant, c'est à regarder avec un peu plus de détails. En effet, est-ce qu'on a besoin de plus de policières et de policiers dans le 18e arrondissement de manière générale, ou est-ce que c'est sur certaines zones ? De la même manière, demander plus de policières et de policiers quand on connaît la formation qui leur est pour l'instant attribuée, quelques mois de formation, quelques semaines pour pouvoir porter une arme. Et on a un livre qui a été édité à la Goutte d'Or qui est édifiant en termes de témoignages d'absence de formation. Et donc on a besoin de demander des effectifs formés. Et par ailleurs, une police de proximité, c'est aussi une police de la médiation et de la prévention. Et donc c'est sur ces trois sujets qu'en l'État, le groupe écologiste et citoyen s'abstiendra. Oui, alors moi aussi je partage comme Pierre, je suis habitant de la Goutte d'Or aussi. Moi, je partage effectivement la colère des habitants, on les a rencontrés à de nombreuses reprises, la colère des habitants sur le manque d'effectifs policiers nationaux. Soit bien clair, c'est ce qu'on réclame là. Anecdote, il n'y a pas très longtemps, je rentre un soir à Châteaurouge et la rue vide, plus de problème, tout va bien, le meilleur des mondes à Châteaurouge. Quart de CRS, là, que se passe-t-il? On l'a jamais vu, ça fait des mois qu'on n'a pas vu un quart de CRS dans ce quartier-là du 18e. Mais oui, il y avait une visite présidentielle. Le président était à la Goutte d'Or. On avait le droit à avoir un petit quart de CRS. Ce qui est déjà lamentable en termes de sécurité, c'est parce qu'on réclame, mais il y avait un quart de CRS parce que le président venait. Donc s'il faut que le président Macron vienne plus régulièrement dans notre arrondissement pour qu'on ait un petit peu plus de CRS et de sécurité, pas de CRS blatant, mais de policiers dans notre arrondissement, alors qu'ils viennent beaucoup. Mais moi je l'invite, quand il veut, les habitants de la Goutte d'Or l'invitent pour venir nous aider à lutter effectivement contre tous les problèmes qu'on a dans notre quartier. Nous sommes un spectacle. La Goutte d'Or est devenue le décor d'un discours sécuritaire des uns et des autres, de certains qui viennent nous narguer régulièrement, un ministre qui fronce ses sourcils, qui croise les épaules, un président qui vient au décor, et de l'autre côté, de l'escamotage. De l'escamotage. Plusieurs centaines de policiers en moins dans le 18e. Oui, alors les études ne sont pas sûres pour savoir si vraiment ça a un impact. Oui, ça a un impact. Quand on appelle les policiers en 18e, ils ne peuvent pas venir. Donc oui, c'est un impact de fermer un commissariat. Oui, c'est un impact de baisser l'effectif de la police. Oui, c'est un impact sur notre vie quotidienne. Donc des centaines de policiers en moins dans le 18e, il faut l'assumer, politiquement. Et là aussi, l'escamotage nous fatigue, nous habitants du 18e, sur ces centaines de policiers enlevés. Donc au choix, soit le président vient plus souvent, et on vraiment l'accueille avec grand plaisir, soit alors les autres arrêtent de mentir et de servir du 18e comme le décor de leur fantasme. Christian Honoré, puis Yann Brossa. Oui, monsieur le maire. Nous allons voter ce vœu. Simplement, j'attire votre attention. En effet, il y a un besoin de sécurité qu'attendent nos concitoyens, ça c'est évident. J'aurais toutefois aimé que vous précisiez aussi dans le vœu, que vous repreniez le vœu que j'avais présenté lors de la dernière mandature, où je parlais des parcs et jardins.
et où je proposais, parce que là aussi il y a un problème d'insécurité, et où je proposais que dans chaque parc et jardin public du 18e arrondissement, il y ait un gardien, et non pas quelques heures, mais toute la journée. Parce que là, vous n'en parlez pas, bien entendu, vous attaquez le gouvernement, vous êtes dans votre rôle, je ne vous le reproche pas, mais il y a aussi une part de responsabilité dans le respect de la sécurité due à nos concitoyens, dans lequel la maire de Paris peut intervenir, en particulier, si vous voulez, dans un prochain conseil, je reposerai le vœu et je vous demanderai de bien vouloir mettre dans chaque jardin public du 18e arrondissement, peut-être pas dans tous, mais nous verrons, là où c'est nécessaire, un gardien toute la journée. Voilà, je vous remercie. Merci. Yann Brossat et puis Kevin Havet pour conclure. Oui, quelques mots pour apporter mon plein soutien au vœu qui est présenté par Pierre Chollet. Pierre Chollet qui sait de quoi il parle, puisqu'il a été policier lui-même dans le 18e arrondissement et qu'il a vu les baisses d'effectifs qui sont mentionnées dans ce vœu. C'est vraiment un vœu sur lequel je pense que nous devrions être capables de nous mettre d'accord. On ne peut pas à la fois être tous les jours en contact avec des habitants du 18e, notamment dans nos quartiers populaires, qui nous disent souffrir des problèmes de délinquance et de trafic, et dans le même temps ne pas nous mettre d'accord ici, dans cette enceinte, pour dire qu'on a besoin d'effectifs policiers supplémentaires. Est-ce que ça signifie que la présence d'effectifs policiers supplémentaires règle tout et épuise le sujet? Évidemment non, mais c'est néanmoins une condition absolument nécessaire. Deuxièmement, a été mentionnée tout à l'heure la fermeture d'un commissariat. Soyons précis. C'est un commissariat qui est le commissariat de la rue Raymond-Queneau, dans un quartier bien particulier du 18e, qui avait été ouvert du temps où notre ancien maire Daniel Vaillant était ministre de l'Intérieur et qui a été fermé par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était aux responsabilités, en même temps qu'a été détruite la police de proximité. Madame Guidicelli nous demandait des estimations sur les conséquences de la fermeture du commissariat. Je vais vous dire, il n'y a pas besoin de statistiques. Parlez aux habitants du 24-26 Queneau. Demandez-leur ce qu'ils en pensent. Demandez-leur comment la situation a évolué depuis la fermeture du commissariat de la rue Raymond-Queneau. C'est précis, c'est net et les habitants le disent très clairement. Pour ce qui concerne, et j'en aurais fini, la ville de Paris fait déjà beaucoup. Et je n'entame même pas le débat sur la police municipale. Le GPIS, c'est nous qui le fonctionnons, qui le finançons avec les bailleurs sociaux. Nous allons d'ailleurs investir sur 2 ans plus de 20 millions d'euros pour sécuriser nos résidences de logements sociaux dans les 2 années qui viennent. Il y a une délibération qui porte sur ce sujet au prochain Conseil de Paris. Donc nous assumons nos responsabilités, mais il y a aussi besoin que l'État, par le biais de la police nationale, assume les siennes sur le territoire du 18e. Merci. Je vais laisser la parole à Kevin Havet pour conclure. Comme je voyais réagir, je voulais rappeler que c'était quand Mme Michèle Alliot-Marie était ministre de l'Intérieur que le commissariat Raymond-Queneau a été fermé. C'est dire si ça fait du temps. Kevin Havet. Cher collègue Pierre Chollet, je tenais à vous remercier pour la présentation de ce vœu que nous partageons pleinement. En effet, quelles que soient nos conversations que nous avons avec les habitantes et habitants du 18e, en particulier dans les quartiers populaires, la demande d'une présence des forces de l'ordre se fait constante et donc nous devons la relayer au-delà. Vous le disiez justement, entre 2000 et 2020, le nombre de fonctionnaires alloués au commissariat du 18e, selon des sources même intérieures, a été divisé par 2. Et donc, c'est vrai que pour les près de 200 000 habitants que nous connaissons, une présence des forces de l'ordre est indispensable. Et une présence des forces de l'ordre du commissariat renforcée permet également à d'autres forces de l'ordre d'être présents. Et nous en avons besoin, que ce soit des douaniers pour remonter les filières de vente de cigarettes illégales, que ce soit la brigade des stupéfiants contre le trafic de drogue ou encore la brigade de répression du proxénétisme contre les réseaux de traite. C'est une présence globale des forces de l'ordre dont nous avons besoin dans le 18e pour assurer un travail de fond et pas uniquement cosmétique, avec l'arrivée de cartes de CRS qui sont plus utiles sur la forme que sur le fond. La ville de Paris prend déjà entièrement sa part, ça a été dit justement par Yann avec le GPIS, également aujourd'hui avec la DPSP et demain avec la police municipale non armée et paritaire. Le gouvernement doit prendre sa part pleinement, car la sécurité est un droit pour l'ensemble des habitantes et habitants du 18e. Donc je vous invite également à voter ce vœu.
Merci beaucoup pour l'ensemble de ces éléments. Je ne vais pas en rajouter pour ma part à ce stade. J'ai eu largement suffisamment l'occasion de m'exprimer sur ces sujets. Et donc, je vais proposer de mettre au vote le vœu présenté par Pierre Cholet. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous remercie.